Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui je suis excité, mais laisse tomber. Aujourd'hui direction Toulouse. On va aller dans une boutique. On a déjà été les gars, mais cette fois-ci, en fait la boutique elle a refait les vitrines, elle a ramené plein de stocks du Japon. Vous savez qui c'est? Relic TCG, le poteau Nico. Et bah vous savez quoi? On va y aller direct là. Il me reste aller 15 km. Ouais, en 2-3 minutes c'est fait. Toi dans les routes de Toulouse, tac tac, tu connais. Je rigole. Évidemment, on est à la limitation. Là, je suis à 80 sur route à 90, les gars. Autant vous dire que je respecte la limitation. Donc, les amis, on va se retrouver tout de suite. On va voir les dingueries qu'ils ont ramenées. Je sais que je vais repartir avec quelques trucs, c'est obligé, tu vois, parce que bon, il y a tellement de cartes. J'ai 2 items qui m'attendent, déjà que j'avais mis de côté. Donc là, au total, les gars, je fais 300 km pour aller voir Relic TCG, les gars. Donc, on peut dire que je me donne les moyens. Donc, allez, vous savez quoi? Je vous dis à tout de suite. Bon les gars, on est avec le Nico de chez Relic. Salut. Voilà, comme prévu on est bien arrivé. Et là on va essayer de traverser sans se faire écraser les gars. Et voilà les petits vélos. Et voilà la boutique les gars pour Relic TCG. Vous allez voir à l'intérieur, ça va être incroyable. Je vous reprends de suite. Le petit Nico, la team. Et voici, alors raconte-nous mon frérot, qu'est-ce que t'as fait tout? T'as fait quoi? On a changé pas mal de choses, on a changé pas mal de trucs. Disons que mon voyage au Japon m'a un peu inspiré, tu vois. Je dirais pas que j'ai copié les japonais, mais pas loin. Du coup, j'ai installé des vitrines avec plein de cartes à l'unité en fait. Ouais. Pour tapisser le mur, pour que les gens puissent faire un peu de vitrine, qu'ils puissent regarder les cartes, qu'elles soient disponibles visuellement, qu'on puisse voir les illustrations, qu'on mette les plus belles cartes sous clé aussi pour nous au niveau de la protection, c'est bien. Et ça nous permet vraiment de diversifier l'offre, d'en proposer au plus grand nombre. Donc là t'as mis japonais, c'est que japonais? Il y a tout qui n'est pas encore vraiment bien trié, ouais. Là t'as que les cartes en gros qui vont avoir plutôt une grosse valeur, elles sont toutes sous top loader, ouais. Lesquelles dépassent 100 euros. Donc là tu vas avoir des Shining notamment en japonais, il y a beaucoup de Shining, et tu vas avoir des Dracs, c'est de base, t'as du No Rarity à côté, Florizard, Tortan, Karakazam, tout ça c'est du No Rarity, t'as les Mazaki promo en haut, ici tu vas avoir Noctali de fou d'ailleurs, des Dracs au feu de fou là au-dessus, là, genre... T'as le GB et tout là? T'as le Drac au feu de Shiny de Noir et Blanc aussi. Ouais. Ah oui, celui-ci qui est incroyable. T'as des Dracs au feu. C'est tempête plasma. C'est ça, exactement, tempête plasma. T'as des Dracs au feu moins connus au-dessus, tu vois, les prismes. Oui, celui-ci là. Ouais, ça, c'est des tops prismes. Ouais. T'as le VS, pas mal de trucs stylés. Entre les deux, on met du gradé un petit peu. Le petit Drac au feu niveau X, vainqueur suprême, je suppose, c'est celui-ci. Ouais, exactement. C'est une dinguerie. Pour les vitrines. Ouais, Pikachu. Là les gars, en vrai, là il y a vraiment des dingueries à venir chercher. On est d'accord. Trop de stuff. Et encore. Là on est blindé. Et encore, t'as pas assez de place. J'ai mis 30% de ce que je peux mettre. J'ai pas eu le temps de tout regarder encore. Il y a des vraies folies. Là les gars, c'est des trucs que vous connaissez pas, il y a même des cartes que moi j'ai jamais vues. Hein. Ouais, je vais pas te mentir, même moi il y a des trucs au Japon, quand je les voyais, j'étais en mode putain, je connaissais pas ça, et j'ai acheté. Tu vois là t'as des trucs, t'as un truc super stylé, t'as la lenticular de Deoxys, je sais pas si tu la vois. Ouais. Celle-là c'est une carte qui, je vais te la montrer. Ouais, celle-ci, ouais, c'est comme celle d'à côté. Ah oui, mais du coup elle change. Elle change de format d'attaque. D'accord. Ok. Et montre la différence avec l'autre. Elle est très épaisse. Très épaisse, ouais. Et celle-ci, c'est l'autre, c'est la même. C'est une promo basique. Mais par contre, de base, elle a la même illustration que là. C'est ça. C'est la même illu, sauf que elle, ouais. Voilà, ça, t'as plein de trucs comme ça. Le Mew est ouf aussi à côté. Ouais, le Mew, il est zinzin. Il est déglingue. Tu sais que ce Mew là, il n'existe pas en français, il me semble. Et en gros, c'est la couverture de la display au Japon. De quel display, c'est les gens oubliés, je crois, enfin c'est le display du bloc X. C'est Miracle. Donc ça, on est sur du 2005 et elle est vraiment hyper propre. Hein. Merci. C'est la display, la couverture de la display Miracle Forest. D'accord. Le petit tortan, le Rayquaza, c'est une dinguerie celui-ci. Ah ouais. Tout ce qui est espèce delta en japonais, mec, c'est incroyable. Là, il y a vraiment des cartes à venir chercher, les gars. Franchement. Oh, hop, j'ai perdu un doigt. Le petit Mewtwo de Impulsion Turbo. Ouais. Qui fait plaisir. Il est toujours pas peint. Et il déglingue. Toujours pas peint. Personne n'a réussi à avoir ça. Le petit Drac là-haut. Un côte obscur, là, t'as des enchantés de l'Arcana. Que j'ai jamais vu, d'ailleurs. Beaucoup, mais il me reste les deux.
Les petits, ça c'est génération. Celui-ci c'est génération. L'autre ça doit être étincelle. Ouais, ça c'est étincelle. Ça va, ils sont propres en plus. Hein. Ouais, ils sont clean. Le petit drapeau au feu. Hein. Ensuite t'as du sable de base. Non, en plus je trouve que les prix sont carrés. On essaye d'être Franchement, les prix proches sont... d'un prix réglo quoi. Bah, je trouve que par exemple celle-ci là, 65 watts, c'est pas pour les prix Car Market. Franchement c'est fait. Hein. Le petit torton que... Ah mais il déglingue celui-là là. Ah celui-ci il déglingue. C'est platine ça. Incroyable. Ah ouais. Très belle, une des plus belles holo. Hein. Ah ouais. On va falloir qu'on discute après. Hein. Obligé. Hein. Les gars, je vous le dis. Toutes les holo de base. C'est plus possible mon frérot que va falloir qu'on parle un petit peu de tarot. Donne-moi hein argent. Donne-moi argent. Donne-moi argent. Redonne l'argent tout de suite. Laisse tomber. Là c'est. Il faut venir avec un SMIC, 2 SMIC, 3 SMIC. On sait pas, mais il faut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut venir en tout cas. Et ça c'est. Ah c'est anglais. Ça c'est anglais. Ouais. Les coffrets en dessous sont anglais. Mais tu sais que dans mes abos il y a des collectionneurs anglais. Je suis collectionneur. Ah ouais, je suis anglais. D'accord. Moi je fais pas que. J'aime beaucoup l'anglais. Je fais pas anglais. Là par contre le petit staff là. Ouais, le Léviator je le. Ah non, je sais même pas si je l'ai. J'en avais pris un la dernière fois, le Léviator. Ouais, en reverse. C'était celui-ci en reverse ou pas? Oui, ouais. De mémoire. Et on m'a tanné pour me l'acheter. Hein. Ah ouais? Ouais. J'ai dit non, non. Belle carte, hein, ça. Bon, là c'est les petites. Les primes là-bas, là, de. C'est HS aussi là-bas. Là. Ouais, derrière, ouais, c'est HS. Je sais plus, c'est HS quoi déjà? Il y en a plusieurs différents. Ouais, il y en a plusieurs différents. T'as déchaînement, je crois, le Rogada là, je crois. Ouais, le ectoplasma, je sais plus où il est, mais il est trop rare. Le ectoplasma, il est trop compliqué à trouver. Indomptable. Ah ouais, c'est indomptable, ouais, c'est ça. Ouais, légende brillante, enfin là. Ah, celui-ci, j'ai jamais réussi à l'avoir celui-ci. Impossible à ouvrir. Ah, impossible, jamais vu. Et le petit Oxys là. Camérult, oh là là. Et ça, donc tout à l'heure tu me disais hors cam que ça c'est 100 exemplaires, c'est ça? Il y avait, je sais plus combien il y avait de place, mais je dirais à vue de nez 150 personnes. Ouais, 150 places, et pour avoir une place les gars, comme disait Nico, il fallait tirer un dé. Faire la queue, alors déjà il fallait savoir qu'il y avait une queue pour ça, ouais. Parce que c'était annoncé nulle part. Donc ouais. Il y avait juste un petit drapeau au milieu de la salle. On est d'accord, c'était au Japon ça hein? C'était au Japon, au championnat du monde. Au championnat du monde. Et il fallait déjà trouver le drapeau, ouais. Savoir qu'il y avait ça, tu vois. Ouais. Il fallait venir faire la queue au bon moment, donc il y avait queue de 15h à 16h le samedi, et il fallait faire la queue, arriver devant les juges, lancer un dé. Ouais, alors le dé c'est pas le dé que tu tenais dans la main. Non, c'était une sorte de lanceur de dés, genre en gros tu avais une petite boule, et à l'intérieur tu avais un dé, il fallait agiter la boule, tu vois. Ouais. Il fallait faire le numéro 6. Il fallait faire 6. Voilà. Si tu faisais pas 6, tu pouvais refaire la queue jusqu'à ce que toutes les places soient épuisées. Voilà. Et il n'y avait que ceux qui faisaient 6 qui obtenaient un bracelet pour le lendemain pour pouvoir rencontrer Masuda. Et c'était pour le lendemain, d'accord. Ouais, le lendemain, Masuda se déplaçait, donc qui est le créateur de toutes les musiques emblématiques de Pokémon. Ouais. Et il était là sur un créneau de 1 heure, 1 heure et demie, et il te rencontrait, c'était ultra sécurisé, t'avais 2 gardes du corps à l'entrée, 2 gardes du corps à la sortie, tu rentrais, t'étais à poil, genre ils t'enlevaient tout. Ah ouais. Téléphone, tout, t'avais droit à rien. Ah, pas de photo avec Non, rien du tout, rien du tout. Ouais. Le mec, tu l'approchais, il y avait 3 gardes de sécu et tout, et tu le touchais de haut, machin, il était super sympa, il y avait une traductrice à côté, et tu pouvais rester genre 30 secondes avec lui, même pas, tu vois, genre 20 secondes, un truc comme ça, et il te signait la carte. La signature elle est vraiment sympa en plus, et c'est une petite carte postale en gros que tu t'emmènes. Et t'as mis combien de temps pour ton 6 soir? La petite histoire. Il y avait 2 sessions il me semble de lancer de dés, une le matin, une l'après-midi. Celle du matin je l'ai ratée parce que j'étais pas levé. Et mes collègues sur place, Thomas, etc., eux ils avaient réussi à avoir Thomas Cardhunter. C'est ça, Toyoxy, enfin bref, il y avait 2-3 personnes avec, et qui ont réussi à avoir la signature de Masuda au bout de 6 ou 7 lancers. Donc ils ont fait 6 fois la queue? Ils ont dû faire 6 fois la queue, mais ça allait assez vite. Ils étaient déter les gars. Voilà. Et moi du coup quand je suis arrivé l'après-midi, il restait une petite session pour redonner des places. Et vu que eux ils avaient déjà le truc, bah ils ont lancé pour moi. D'accord. Du coup on était 3 ou 4, donc ça a optimisé mes chances par 3 ou par 4. Et on a eu au bout du deuxième lancer, un truc comme ça. Mais par contre tu pouvais pas repasser une deuxième fois, même si tu avais fait un nouveau. Si tu avais déjà tu pouvais pas avoir 2 bracelets pour faire signer. D'accord, mais tu pouvais pas enlever le bracelet et puis refaire. Je pense que tu pouvais, mais en fait tu pouvais pas passer 2 fois devant Masuda. Tu vois, ton bracelet t'allais pouvoir le revendre ou le donner à quelqu'un, mais tu pouvais pas passer 2 fois devant Masuda. D'accord. Ok, donc tout ça pour avoir cette magnifique illustration, donc du coup signée. Donc on est d'accord qu'il y a maximum 150 exemplaires de ça. Je pense, ouais, allez 200 si tu veux être chaud, tu vois. Ouais, max 200. T'es pas revenu non plus les mains vides parce que. Et puis juste petite info les gars, c'est que derrière vous voyez le top 32, c'est parce que l'équipe de chez vous. Notre équipe de la boutique
Relique, ouais, les joueurs de la boutique Relique, voilà, qui se sont mis en équipe pour le Team Challenge Monde. Du coup, ils ont fini top 32. Top 32 sur 1000 Je sais pas combien il y avait d'équipes, mais il y en avait vraiment beaucoup. Voilà. Ça dure des mois. Et là, les petites dingueries, les 3 cartes, comment on appelle ça? Des trophies. Ouais, c'est des trophies. Des médailles, on va dire. Ouais. C'est des médailles. C'est vachement abordable. Oui, franchement, c'est abordable. Pour de la médaille. T'as du Nirmine, du excellent. Et là, donc, du coup, t'as argent, bronze, or. Et l'or est hyper stylé, même l'argent. Ouais. Ça fait une carte avec Pikachu en plus pour les collectionneurs Pikachu. Elle est carrément sympa. Ça se rapproche un peu sur les cartes comme tu m'as montré là. On est dans le même style. On est dans le même style, juste c'était donné sur des tournois qui étaient beaucoup plus communs. Voilà. Donc t'en as beaucoup plus en circulation, mais c'est vraiment... en mode promo, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vois, for the winner of the Pokémon Card Game, tu vois, t'as marqué le... Ouais, mais par contre, t'as pas le nom du gagnant. Non. Pas sur ces versions. C'est très spécifique, c'est que des tournois anciens. Ouais. Ça. Et après, ici, bon, voilà, ça vous connaissez la petite... D23 promo, voilà. c'est 10. Bah après, si vous cherchez d'autres choses, les petites célébrations, le petit set, ici, il y a tellement de choses, on va revenir sur les vitrines tout à l'heure, les gars, parce qu'il y a vraiment des dingueries. Mais on va passer sur les cartes gradées, mais juste avant, Nico va me dire... Je te mets une petite anecdote, si tu veux. Vas-y, allez. Une petite anecdote sympa. Allez. Du genre de truc que tu peux faire au Japon, tu vois. Ouais, quand t'as un peu de chance. Quand t'as un peu de chance, c'est que t'as l'œil. Tu vois, ça là, pour ceux qui connaissent, c'est du Shadowless. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ombre ici, là. C'est ça, il n'y a pas l'ombre. C'est une édition qui a été imprimée en beaucoup moins d'exemplaires que le base set classique qu'on connaît en anglais. Et celle-là, elle traînait dans une des vitrines au Japon. Et en fait, ils n'avaient pas vu que c'était Shadowless. Du coup, ils l'avaient mis à... Je l'ai payé 5 €, je crois, en tout cas. Ah oui. Voilà. Mais elle était vraiment en plein milieu de la vitrine. Tout le monde passait devant tous les jours. Et ils faisaient pas gaffe. Et ils n'ont jamais vu que c'était une Shadowless. Et voilà. Et nous, on est arrivé direct, on l'a vu. Le petit fenard en anglais en plus. Voilà, en anglais. En anglais au Japon, pour le coup. Ils ont beaucoup d'anglais? Non, très peu. Il y a très peu d'anglais. Donc elle m'a flashé en fait, j'ai vu en anglais et j'ai vu tout de suite que c'était Shadowless par la couleur qui est un petit peu plus fade. Ouais, on les voit, c'est moins rouge. C'est moins rouge et l'illustration est plus foncée. Ouais, ça se voit. En Nirmint, très sympa. Comme quoi au Japon on peut trouver de l'anglais et ils sont pas... Après à la limite c'est même pas leur cœur de métier l'anglais. Tu vois, les employés lambda, je sais pas, ils connaissent pas. Ouais, ils font pas gaffe. Tirequadza, c'était quelle série déjà celle-ci là? Ça c'est Dragon... Coffre des Dragons. Coffre des Dragons, ouais, c'est ça. Ça, t'as les jeux vidéo en dessous aussi que j'ai acheté au Japon. T'as Crystal, Or, Donjon Mystère. Et t'as ce petit truc là que j'ai trouvé qui est très très sympa. Qui est encore scellé. Et ça, c'est un petit carnet de l'époque Pocket Monster. Donc c'est vraiment les trucs super vintage, hyper OG, tu vois. Ça date de. C'est pour mettre quoi, les cartes? Non. Ça, non, c'est un petit carnet pour écrire. Je pense que les. Tu vois, Mini Trainers Book. Je pense que les gens ils avaient ça en tournoi pour mettre leur point de vie. D'accord. Ou ils écrivaient les cartes Pokémon qui leur manquaient, des trucs comme ça. D'accord, c'est stylé. Un petit carnet à l'ancienne quoi. Ah ça c'est très très. C'est quelle année tu dis ça? Super vieux ça. Je pense que c'est vraiment avant que ça sorte en France. Tu vois c'est Tommy. Non, je sais pas quelle année c'est, mais je pense que c'est vraiment très vieux. C'est Made in Japan. Je dirais 96, tu vois. Ouais, avant que ça sorte. Avant 2000 quoi. Ok, beaucoup de dingueries. Ah ouais, mais j'ai même pas vu ça aussi. Le petit Reine de glace, ok. Le petit Rayquaza il me fait de l'œil aussi. Bon, on va revenir tout à l'heure dessus. Mais j'avais pas vu aussi les murs. Mais en vrai, les gars, il y a tellement de choses à regarder. Le petit Suicune aussi là, ouais, le médaille aussi là. Et attends, et ça c'était. Une révélation. Elle est belle. Mew 3. Elle est magnifique la carte, elle est ultra propre. Voilà. Et le Mew là, alors attends, du coup ce Mew là. C'est le Mew de Southern Island. Ah, désolé pour eux, pour la caméra, elle bougeait dans tous les sens. Mais elle est magnifique. Mais elle est en français celle-là ou pas? Non. Non, hein. Je l'ai jamais vu. Southern Island c'est une série spéciale japonaise. Le Stylix là. Okay. Le petit Noctel, ça c'est le promo McDo. Ah, oui. Magnifique. Il y a plein de cartes que j'ai jamais vues. Hein. Ouais, au Japon, il y a, franchement, même moi, il y a 1 milliard de cartes que j'avais jamais vues de ma vie. Donc, parmi les autres choses, les gars, on a aussi du Magic. Ça, petite dédicace à notre cher Clément et David K. Là, après, on va vous montrer aussi des cartes gradées. Là, petite dédicace pour donc, du coup David K et Card City. Gavé de Magic. Même la petite boîte là, David K. Là. Hein, c'est ça que tu as ouvert plein de fois. Ici, petite triplette en LED. Édition 2, en authentique. Ça je me tâte là-bas, là. Le petit avec un booster dedans. Petit booster, les petits decks ici. Et franchement ils sont explorateurs obscurs, pas mal. Ok. Ça pour ceux qui kiffent Génération. Ça en français c'est très 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 rare. Alors là attends, ça va être en anglais. Là c'est en anglais mais il y en a en français aussi. C'est très dur à avoir. Ceux qui cherchent aussi pour la collection, les petits displays de bundle. Ça c'est propre. Après je vais vous montrer le reste. Donc ceux qui cherchent. On a des petits classeurs 151, les petits électors, on a un peu de tout en vrai. On a un petit peu de tout. Bon ça on connaît Motorizar, Mimiki, très stylé Mimiki. Les promos sont propres. Et ça ce que me disait Nico,
Ici derrière, vous voyez le Tortank, le petit, c'est la PLV de l'époque. Ça, c'est de l'époque. Alors, je sais pas si on peut voir bien là. Ça, c'est ouf. Et ça, petite dinguerie aussi. Alors, les boosters sont pas ouf. Dedans, tu as 10 promos, 7 boosters, je crois. C'est ça, 7 boosters. Et tu as 10 promos. Ça fait que tu en as 3 là, et tu en as encore l'autre côté. Derrière les cartes elles-mêmes. Et tu as 7 boosters. Ouais, voilà, vous avez un peu de tout en vrai ici. Et après, on va passer sur les cartes gradées et sur les petits trucs que j'ai achetés. Et c'est pas fini. C'est pas fini, les gars. Je vais vous montrer aussi, ils ont refait le côté joueur. Je vous montre vite fait pour pas déranger. Regardez derrière. Ah, c'est hyper propre. Voilà, comme ça on ne dérange pas tout le monde. Et on va se retrouver dans quelques instants, les gars. Bon les gars, je vais vous montrer là quelques classeurs et vous allez voir les petites dingueries. Donc on va mettre une petite musique et on va vous passer vite fait les pages, comme ça va vous donner des petites indications pour venir à la boutique direct. Allez, let's go les gars. Là on est parti. Ok, donc là on est d'accord, c'est le classeur du BlockX. On est d'accord. C'est que du FR. Tu vas me donner beaucoup d'argent, Billy. On va donner beaucoup d'argent. Ok, donc aujourd'hui je suis à poil. Aujourd'hui tu rentres en panique. Ok, donc BlockX et tout mélangé. T'as de l'espagnol tout ça? Ok. Il y a 2-3 trucs. Normalement c'est trié par série à peu près. T'as que des reverse normalement dans ce classeur. Ok, c'est que reverse. Normalement. Ouais. Ok, donc on est sur l'état général de tout. T'as de tout. T'as du. Quasiment. Playet, les 3 quarts, j'avais noté les états dessus. Ouais, ok, du très good. Le Vassilis, je l'ai en X aussi, en Irmine celui-ci. Bah, pas celui-ci, mais tu sais la Block X, mais je sais plus quelle série que j'ai. En X? Ouais, je l'ai en X. C'est je sais plus quelle série. C'est une bonne question. Donc pour ceux qui cherchent, voilà, ça du Block X en FR principalement, hein, là. Après, t'as un bender avec les zolos, tout ça? Ou les ex et tout? Normalement, j'ai un autre binder avec des ex et des zolos, mais les ex on en a très peu parce que c'est devenu un peu galère à trouver. Ouais. Mais les zolos, ouais, on en a. Ouais. Team Magnetic, Potramp, je kiffe Potramp aussi. Franchement, tes illustrations de l'époque, franchement, sont incroyables. Ça fait stylé quand même. On est d'accord. Ça brille beaucoup quoi. Ouais, ça fait vraiment stylé. Ah, t'as des petites zolos quand même. Ouais, là tu vois, ils sont là. Ok, ça c'est quelle série du coup? Ça c'est un rouge feu vert feuille là. Ouais, ça c'est sur ça. Ça c'est que rouge feu vert feuille avec la Pokéball. Ouais, c'est ça. La reverse Pokéball là, comme la Dardanian, ça existe que dans rouge feu vert feuille. Okay. Et moi là-dessus j'ai le drac. Même le Topiqueur il est oufissime. Ouais, très beau. Même le trio Piqueur d'ailleurs. Le Dorino, le Persian, c'est une dinguerie celui-ci. Ah oui, il est beau. Hein. Celui-ci, c'est une dingue. 8 balles. Et franchement, même s'il est playé, ça va pour le classeur. Le binder, ça le fait, ouais. Franchement. C'est pas des trucs faciles à trouver, surtout. Là, les amis, franchement, si vous êtes du coin de Toulouse, là. C'est quoi l'adresse? On est au 32 Grande Rue Saint-Michel, en plein centre de Toulouse. Donc, vous savez où il faut venir, les gars? Du Deoxys. Oh, le Hermure. Dinguerie celui-ci. Mais c'est une dinguerie celui-ci. Ouais. Bon, avec Deoxys, de toute façon, de manière générale, avec le nom qui brille là en doré. Ah ouais. Et propre en plus, hein. Celui-là, il est pas mal, ouais. Non, franchement, y a. Ça, c'est les cartes que j'ai pas, hein, perso. Alors, je crois que en ex Deoxys, je crois que j'ai pas de. Je dois en avoir une seule ou deux qui sont stampées. Ouais. Mais trop dur à trouver, surtout en super état. Ouais, puis faut tryhard. Hein, ça. Ouais, faut tryhard. Donc aussi, il faut savoir, les gars, c'est que Relic rachète vos cartes aussi. Fait beaucoup d'achats. Bah, toutes ces cartes-là proviennent de voilà, rachat. donc si vous voulez acheter, changer, pour racheter derrière... On n'ouvre rien ici. On vend, on achète. Ah, faut faire la pub de Relic, les gars, parce que là, il y a vraiment des dingueries. Excellent, quelle dinguerie. Il faut savoir que chaque série a un peu son type de reverse. Tu vois. Ouais. Alors là, c'est un reverse avec des Pokéballs classiques et de Emerald. T'as d'autres séries où tu vas avoir un reverse différent, etc. Là, on les voit, les Pokéballs et tout. Ouais, tu dois les voir, ouais. Attends. Voilà, comme ça, là, on les voit. Là. Hop là, magnifique. Voilà. On va mettre une petite musique là pour montrer le reste.
Toi, pour donner un peu comment dire, pour diriger un peu les gens, les nouveaux collectionneurs, quand tu affiches du TBE, tu peux estimer à combien si tu pars sur une gradation? Sur une grade à TBE, tu vas être à 5-6. Ouais, mais chez les. Surtout sur des cartes qui sont quasi introuvables. Chez PSA, tu vois, ils vont noter une hermine sur l'étiquette à partir du 7. Ouais. Donc en gros, chez eux, 5-6, ça reste du Hex, chez moi, c'est TBE. Ouais, mais bon, quand tu vois que ça date de. C'est quelle année déjà? C'est 2006, TBE 18 balles, t'en en grade, ça coûte 15 balles. Ouais, tu peux en avoir un gradé. Ouais. Après, bon, ça, c'est plutôt des cartes qui s'adressent à des gens qui vont faire du classeur. Quoi. Ouais. Mais les cartes en très bel état, ça vaut le coup d'être gradé à partir de. C'est difficile, t'as le côté. T'as le côté quand même. Le fait que ce soit gradé, ça te permet aussi d'apprécier plus ta collection quand tu, par exemple. Quand tu les exposes, ouais, je suis d'accord. Là, pour ouvrir, si tu mets tout en classeur, quand tu mets direct, tu peux mettre si tu as une vitrine chez toi et tout, tu veux te faire quelques cartes, franchement, pour te faire une belle collection, même si c'est des cartes en TBE, en vrai, ça le fait. Hein, franchement, même si ça te coûte 10 balles pour exposer, ce qui est important, c'est que tu saches ce que tu veux faire avec, c'est surtout ça. Parce que le mini Draco, c'est joli, t'as plein de cartes qui méritent vraiment, même pas forcément de rester en classeur. Parce que tu te dis, je l'ai en classeur. Carrément. Ouais, mais t'es obligé d'ouvrir le classeur pour l'avoir. Parce que même si t'as une carte en TBE et que tu l'as en 5 et 6, de manière générale, le Lolo il reste hyper propre. L'avant est pas touché normalement. Voilà, c'est ça. Les notes elles dégringolent si l'avant il est touché. Petit match, c'est une dingue. Un petit salamèche en gardien de cristal. On est comment là-dessus? J'ai pas l'état sur celui-là. Ça doit être fait après. Ouais, il est plié. Ouais. T'as un pli ici. Ouais, juste là. Pour le classeur, ça reste. Même au pire, t'es même pas obligé de grader pour avoir un autre. Tu peux mettre juste en authentique. Et même si tu veux te faire une belle vitrine. C'est juste pour protéger. Ouais, juste pour protéger. T'as un label qui te rappelle le nom de la carte. T'as plein de trucs. Parce que, alors moi, pour ceux qui suivent ma chaîne, c'est que moi, j'achète pas de cartes qui soient éclatées, machin et tout. Parce que j'aime pas. J'ai 0 carte éclatée en fait chez moi. Je préfère payer plus cher, mais avoir, tu sais, des belles cartes et que je puisse exposer. Alors évidemment, quand j'ai fait le Master Set de Flamme Obsidienne, on est sur du récent. Oui, bien sûr. Tu cherches pas spécialement à l'exposer, je préfère exposer des cartes de bloqué, du set de base, du gardien de pouvoir, de plein de choses, mais au moins tu peux profiter de ta collection. Parce que sur du classeur, moi le classeur Flamme Obsidienne il est rangé. Hein. Ouais. Et tu ne vois pas exposer toutes les pages, tu vois ce que je veux dire? C'est le même raisonnement. Hein. Là, moi j'ai que du gradé. Ouais, et après moi, le problème chez moi c'est que j'ai pas les vitrines que toi tu as. J'ai pas forcément la place. C'est ça. Donc du coup, j'ai beaucoup de cartes gradées qui sont dans des cartes. C'est sûr. Donc, et là, attends, on avait dit le après t'as du japonais. Ouais. Japonais, on va mettre la musique et on va passer parce que sinon on va passer sur une vidéo à 3 heures. Le monteur va bégayer. Allez. Donc voilà pour les classeurs les gars, et après je vais quand même remontrer les vitrines là. Attends, c'était quoi qu'on n'avait pas vu tout à l'heure? C'est quoi qu'on n'avait pas vu? Ah ouais, parce qu'il y a aussi les sets de base en L1 là. Et là on est sur quel état à peu près? TBE, X quoi. Ça va, c'est... Faut les regarder faire, chacune. Ouais, il y en a une. Mais il n'y a pas des élos éclatés quoi. Alors, je refais un petit tour des vitrines les gars pour que vous voyez bien ce qu'il y a. Parce qu'il y a des dingueries de partout, franchement c'est un truc de dingue quoi. On va passer sur carte gradée, j'ai une carte gradée réception que j'ai eue là. Ok. Il y a 2 jours. Et puis on vous reprend dans 2 secondes à mon avis, ça va sentir bon les gars.
Bon les gars, on est arrivé dans le petit passage secret de chez Rolik. Hein. On a des magnifiques tableaux d'ailleurs, stampés Rolik. Hein. C'est qui a fait ça? C'est un graffeur toulousain qui faisait partie des tout premiers graffeurs du clan de Toulouse, là, qui est très connu. Ça fait, c'est très stylé. Ouais, il les a fait, c'est hyper stylé. On a l'autre là-haut, c'est ça, c'est aussi Rolik. Hein. Ouais, celui-là aussi. Lui, je l'aime moins. Celui que je préfère, c'est vraiment celui-là. Lui, il est vraiment fou. Hein. Avec marqué Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et le petit Rolik. Ah oui, ça. Gala, Eh oui, premier gala. Ouais. Ça, c'est à quel numéro que t'as? 259. J'en ai offert une d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, j'en avais acheté une, deux, et j'en ai gardé une pour moi et j'en ai offert une. Ouais. Bah, j'ai toujours mis, je l'ai même pas encore mis. Ça, c'est stylé. Bon, frérot, là c'est réception PSA. Je l'ai eu il y a 2 jours. 3 Ok. Donc là, celle-ci, c'était quelle série? VMAX Climax, oui. Ça avait monté pendant la hype japonaise. Il avait fait grader, mais là, ça vient de tomber un peu. Mais ça vaut toujours beaucoup de sous. Bah après, le truc, c'est que j'ai l'impression que du coup, les prix varient en fonction de la série qui arrive. Si elle est hype ou pas, les gens, ils se concentrent sur, comme les 151. C'est un peu plombé Flamme Obsidienne, par exemple. Mais ça, tu vois, c'est. Dans l'instant. Il y a eu une grosse hype au Japon, c'est monté trop haut, et là, ça redescend. Ouais, t'as des corrections de marché, voilà, quoi. Donc, ça vaut toujours un pilier. Ça, j'ai eu 8 dommages. Je lisais 9. Ah, le petit Arceus. C'est vraiment stylé. Hein. Vainqueur suprême. Ouais. Non, c'est. Si, c'est Vainqueur suprême. C'est une promo, comme ça. Ça, c'est une promo? Attends, c'est Vainqueur suprême. Ça, c'est des cartes qui sont à la vente ou que tu vas mettre sur boutique ou c'est. Ça sera à la vente. Ça sera à la vente, ok. Soit sur Vox, soit. Donc, ça, le petit Pika des 25 qu'on a eu tellement de fois en reverse. Sur la version française de Célébration. Il existe pas. Il est pas en. En fait, il est en reverse classique, là, c'est ouais. en reverse. Ouais, t'as les losanges et tout. Ouais. Petit Darkrai X en full art. C'est chaud là. C'est impulsion. C'est pas impulsion turbo, c'est breakpoint. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est rupture turbo. Aïe aïe aïe. Le petit Noctali. Ça coûte quoi ça? Je pense que ça doit valoir 200 balles. Je sais même plus si je l'ai. Je sais que je l'ai en FR. Je l'ai en gradé FR PSA, je crois. Petit Luna là. Ouais, on voit la différence hein, entre les versions françaises et japonaises. Hein. Ouais, clairement. Petite Giovanni. Alors ça c'est quoi? Red Flash? Alors ça c'est série XY Red Flash. En tout cas cette carte elle est magnifique vraiment. Elle est complètement. Bah, disons que ouais, la version full art japonaise elle est vraiment son total différente. Ouais. Couleur qui est au-dessus. Petit Mew, ok. Ça vaut entre 200 et 250. Ouais, ça est très joli hein, de toute façon. J'ai pris la triplette Tortank, tout ça en 10. Ouais, t'as bien fait. Ouais, je me suis dit. Ça, c'est la petite VMAX Alex. Ouais, je l'ai en gradé 10 FR celle-ci. Ouais, ça en japonais, c'est très sympa. Un petit Sol Galéo comme ça. Mais tu sais que j'ai même pas ouvert de booster. Hein, non, j'en avais pas eu. Non. Ouais. Et j'ai même pas eu de booster promo. Ouais, les promos c'était insane. On en avait ouvert avec Clément. Ouais, mais moi j'en ai ouvert 0. On a encore ou pas? Oh non. Ah ouais. Clément il m'en avait acheté au moins 10. Ouais, je me rappelle, j'avais vu là, ouais, il était venu, il était barjo. Ouais, mais j'en ai même pas ouvert. Ouais, ça je kiffe. Ah ouais, ça. Je voulais 10 là-dessus, j'ai pas eu 10. Ça peut. Il va falloir peut-être qu'on cause là-dessus. Elle est très très belle. Ah, je kiffe. Ça, j'adore. Déjà pas mal de... Attends, c'était quoi déjà? Ça, c'était Eclipse? Non. C'est Eclipse. Ouais, c'est Eclipse, hein. Non, c'est pas ça, c'est Harmonie des Esprits. Harmonie des Esprits, ouais. Ça, j'aime beaucoup. Petit Magikarp en 10, ouais, ça c'est ultra propre. Je l'ai pas en 10, je crois. Petit Tortank 25. Ça, les gars, c'est vraiment des cartes, faut parier dessus. Hein. Ça, de ouf. Ouais, ça, c'est. C'est trop pas cher. Ouais. Voilà, ça, tu l'as en 10 maintenant. Ça va être très cher en 10. On est sûr. 400-500 balles, je pense. Ah ouais. Là, les amis, je pense qu'il faut. Ça, tu les mets à la vente là direct. Là, la vidéo elle sort vendredi. Ouais, je vais essayer de les mettre en vente sur le site dans pas trop longtemps. Ouais. À surveiller, les gars. Et sinon, il y a une partie qui partira sur Vox. Ah, parce qu'après, on va montrer aussi d'autres trucs que je t'ai acheté, que tu vas mettre les blisters là. Ouais. L'histoire, il y aura sûrement des articles. Là, les amis, franchement, là, la vidéo elle sera dispo quand le jour où vous la verrez, donc vendredi. Surveillez Rolik, le site, ou même passer en boutique pour certaines cartes. La plupart des cartes qui sont en vitrine d'ailleurs. Hein. Faut venir direct en boutique si vous les voulez. En plus, les prix sont hyper carrés, quoi. Petit Shaymin en X. Et ça, c'était. C'est pas Impulsion Turbo, ça? On m'appelle plus. En tout cas, c'est pas une grosse. C'est la carte vaut pas trop cher. Tampika, c'est trop beau. Ça, c'est beau. Ok, celle-ci, on l'a vu tout à l'heure. Le petit Fulguris en X. Donc, celle-ci, on est en FR. Ouais, ça, on est en FR. Et le magnifique Gardevoir.
Garde-voie, et ça c'est XY. Et ça je m'en rappelle plus. Ouais. Je me rappelle plus. En plus je sais plus. Je sais plus du tout. Mais en tout cas, de toute façon garde-voie, je kiffe. je kiffe garde-voie. Garde-voie, c'est trop ouf. Clairement. Celle-ci elle fait de l'œil. C'est les dingues. Bon les amis, je pense qu'on a montré. Ah non, faut qu'on aille montrer. On peut aller direct au. On va vous reprendre là direct les gars. On va aller voir ce que moi je t'ai appris, ce que je t'ai pris. Et après là en fait vous n'allez pas voir toutes les cartes, enfin ce que je vais acheter, mais ce que j'ai déjà mis de côté. Vous allez voir de suite. On vous reprend là de suite là maintenant. Bon les gars, là il y a des trucs que vous pouvez voir. Ça c'est tes stocks, hein, on est d'accord. C'est une partie de tes stocks. C'est une petite partie. Alors il y a un truc, si je vous l'ai montré tout à l'heure, ça je vous l'ai montré dans le magasin. Ça c'est les petites dingueries, même à collectionner les gars. Hein. Ça, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment française. C'est exclu française, donc c'est à dire qu'il n'y a pas Belgique, il n'y a pas. C'est en US, c'était que Asmodée France, on peut distribuer. Mais est-ce que c'est dans les Kingsway tout ça, dans les. J'ai un doute là-dessus. Ouais, t'as un doute. Je te dis vraiment les quantités étaient très très petites et je suis pas sûr que ce soit arrivé jusqu'à la grande distribution. Et alors les petits trucs qui vont être bientôt sur la boutique. Ouais, on va essayer de les mettre en art voilà. Je pense. Voilà, donc ça les amis, c'est que là vous avez une version assez spéciale. Blister plastique. C'est blister plastique. C'est différent de la version papier que tu avais sorti tout à l'heure. Donc en fait si vous voulez celle-ci, donc c'est celle que vous trouvez partout et qui en fait avec le temps si t'en prends pas soin, c'est pas. Ça jaunit un peu, tu vois. Ouais, ça jaunit. Ça peut se décoller, c'est pas ouf. Parce que là c'est les blisters comme à l'ancienne, tu vois. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est que tu le mets à côté de ça, tu vois, ça fait pareil quoi. Voilà, c'est exactement les mêmes blisters. Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'en fait il leur restait. Ouais, de mémoire il leur restait des boosters en gros, mais ça a été fait que chez Asmodée France en gros ça. Et ils ont conditionné les boosters restants qu'ils avaient en. Voilà, avec les anciens. Les anciens blisters, ils ont refait les visuels pour point de fusion. Mais en gros, tout ça pour vous dire que les gars, ça va coûter quoi moi je sais pas, mais je sais qu'il y en a pas beaucoup. Voilà, ça n'a pas été distribué énormément des blisters plastiques de point de fusion. Pour moi, c'est un des trucs collectionnables. En plus, la série, même si elle a un taux drop éclaté, c'est quand même une bonne série. C'est une bonne série avec des vraies cartes, avec des belles illustrations de dingue. T'as le Mew avec sa alternative, le Ectoplasma. T'as Mentali. T'as le Celebi et le Mentali, bien sûr. Une très bonne série, hein. Même si le reste est claqué, les grosses cartes sont vraiment ultimes. Voilà, donc ça, du coup, ça c'est ce que vous allez trouver bientôt sur la boutique en art set. Moi, je vais pas vous mentir, les gars, full collection. J'ai pris 36 blisters, 9 de chaque, donc en gros l'équivalent d'un display pour la collecte. Donc ça on les ressort dans 20 ans, ça vaudra 2000 pièces. J'ai pris aussi pour le plaisir, parce que le frérot Nico il m'avait mis une de côté, un petit de côté. Ça on va discuter, on verra après. Voilà, et un petit display de pack d'avant-première, donc du coup Flamme Obsidienne V3 les gars. Le petit drac ça vaut le coup de garder, hein. Donc j'en ai un, ça reste dans la collection. Maintenant je me suis mis à collectionner ça, donc j'ai EV1, EV2, V3, faudra EV3.5, mais les amis, c'est que EV3.5, tu m'as dit que ça coûtait 1 tonne. Ouais, c'est hyper cher. De toute façon vous le voyez sur les ventes eBay les gars, on est sur quoi, 600, 700. Dernière j'ai vu c'était 700. 700 €. Donc en gros, tu comptes le 10 balles le booster, tu es à 60 balles, 70 balles le bundle, donc tu prends le display, tu rajoutes une petite plus-value parce que c'est salé. Ouais, c'est ça. C'est 1700 balles. C'est ça. Voilà. Donc voilà les amis, ce qu'on va faire, on va se retrouver dans la voiture, on va débrief, on va faire un petit débrief. Et puis moi je vais continuer la petite discussion avec le petit Nico, mon cher Nico. Merci pour m'avoir accueilli. Évidemment, je vous invite vraiment à aller voir Nico parce que déjà toute l'équipe est super sympa. En vrai, bienvenue. Évidemment, on fait un code promo Pokéstation sur la boutique à moins 50%. J'ai envie de te dire, là on commence à. La négociation est facile. Non, disons que voilà, vous pouvez venir voir Nico et toute l'équipe. Il y a des cartes de fou, ils sont super sympas. Vous connaissez certainement Nico parce qu'il est sur les différents. Différents groupes. Non mais même t'es dans les galas. Ouais bien sûr. D'ailleurs on fait un prochain événement au Belgium TCG là. Le week-end du 18 novembre il me semble. 18 novembre, donc tu vas ramener le max de flèches là-bas. Full truc. Voilà, donc la vidéo pour vous c'est vendredi. Donc 18 novembre vous avez largement le temps de prendre un billet de train si vous êtes du coin de Belgique, d'aller les voir. Exactement. Et puis voilà les gars, franchement venez. On verra là-bas. Voilà. Bon, merci mon Nico en tout cas, super cool. Ciao. Et puis on se dit très vite. Voilà. Et puis nous on se retrouve dans la voiture dans quelques secondes les gars. À tout de suite. Bon les gars, on est sur le retour. Quelle journée. J'ai passé toute l'après-midi chez Relic les gars, ça fait plaisir avec le petit Nico, toute l'équipe. Franchement,
je vais me répéter, mais allez les voir parce qu'en vrai ils sont tellement adorables, ils ont des super prix, ils ont des super cartes, ils ont des items de fou, et limite vous pouvez même trouver des trucs si tu es dans la Nico, c'est des petits trucs en plus, on sait jamais. Je sais pas si Nico va être content que je dise ça, mais vous pouvez demander, il vous dira, il vous dira oui ou non, de toute façon. En tout cas, j'ai passé une journée de fou. Il est quelle heure? Il est 7h moins 20 et je suis arrivé à 13h30 là-bas, les gars. Autant vous dire que j'ai passé la journée. Donc là, j'ai encore une bonne heure de route, 300 km. J'ai claqué un petit billet de 1000, comme vous avez vu, avec le display de bundle Flamme Obsidienne, le TBMU, les blisters, enfin bon, des petites cartes et tout. Donc ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'à vous, évidemment, ça vous a fait plaisir cette petite vidéo, cette balade et tout. Franchement, le Billy s'est donné cette fois-ci encore du kilomètre. Et puis voilà, de toute façon, moi je vous dis à très bientôt et on va se retrouver dimanche en live à partir de 17h. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.